Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dont je vous avais parlé sur Instagram. Je suis revenue d'Angleterre il y a quelques jours où j'ai passé donc une semaine. Je suis restée à Torquay qui est dans le sud-ouest de l'Angleterre, près de Plymouth où j'ai déjà été. Et bien entendu, tout voyage sous-entend des achats. Donc pour information, Torquay, c'est une petite ville qui a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de collines, enfin ça monte, ça descend. Et donc c'est assez sympa, c'est assez intéressant, il y a un port. Et surtout, il y a une rue marchande où il y a pas mal de magasins. Alors c'est pas bien grand, c'est relativement familial, mais voilà, ça a l'avantage d'être pas chiant. Et l'inconvénient, c'est que par contre, les magasins, c'est assez limité, quoi. Une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour. Alors, pour tous ceux qui sont jamais allés en Angleterre, je vous recommande de faire 3 magasins qui, pour moi, sont la base. Alors, vous avez toujours H&M, Zara, etc. Mais bon, c'est plus ou moins ce qu'on a en France. Et puis, avec quelques changements, parce que bien entendu, ils s'adaptent à la culture du pays. Mais surtout, il y a 3 magasins qui sont à faire. Donc Primark, ça tout le monde le sait, on commence à en avoir. À Lyon, on en a un. Et ça commence à venir un peu de partout. Vous avez Wilko aussi, dont je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi le Poundland, qui est hyper intéressant aussi. Particulièrement quand vous avez oublié d'amener les choses. Surtout, n'allez pas dans des magasins tout de suite. Allez au Poundland, voir si vous trouvez votre bonheur. Alors on va pas traîner, je vais commencer par ce que j'ai acheté à Primark. Alors comme d'habitude, en tout cas je vais parler pour moi, j'ai toujours quelques idées en tête. Là pour le coup j'avais rien du tout en tête et je ressors toujours avec 15 000 trucs. Donc voilà, c'est un peu le souci avec Primark. Et puis on se dit ah c'est pas cher, ah c'est pas cher, ah c'est pas cher. Et puis on finit avec une note comme ça. Voilà. Donc le premier achat que je vais vous montrer, c'est un t-shirt de Frida Kahlo. Voilà, qui dit I am my own muse. Et en dessous, elle dit I am the subject who knows best, the subject I want to know better. Non, c'est pas ça, je la refais. I am the subject I know best, the subject I want to know better. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa parce que c'est coloré, ça fait très printanier. Voilà, je l'ai acheté, il était à la base à 6 pounds et je l'ai acheté à 3 pounds. Donc un t-shirt à 3,50 €, 4 €, ça le fait quand même. C'est en taille 2XS parce que il est quand même large. Après bon, je me posais un peu la question par rapport à la manche parce qu'elle est relativement petite. Enfin le tour de bras est relativement petit, mais à mon avis ça va le faire. Et voilà, puis je l'ai vu avec mes élèves, je connais un peu sa vie maintenant et c'est vrai que c'est une artiste qui m'intrigue beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Alors j'apprécie pas toutes ses peintures, mais en tout cas j'apprécie son histoire et ce qu'elle véhicule dans ses peintures. J'ai acheté aussi des petites sandales, voilà, des sandales comme ça, et je sais pas si vous verrez, c'est rose pâle. Voilà, rose pâle mais nacré, enfin ça c'est compliqué à expliquer. Je l'ai pris en taille 37, bien que je fasse du 36, parce que j'ai des pieds, je crois, en forme grecque. C'est-à-dire que votre deuxième doigt de pied est plus grand que votre pouce. Et ensuite, ça rétrécit. Voilà, et du coup, donc je l'ai pris en taille 37 pour que mes pieds soient bien à l'aise dans toute la sandale. Et vous pouvez resserrer au niveau des deux sangles ici. Et je l'ai acheté 6 pounds, voilà. Avec derrière du blanc, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu dur. Une petite copie de Birkenstock, mais j'ai pas de honte. J'ai vraiment pas honte du tout. Ensuite, je me suis acheté donc un t-shirt. Donc un t-shirt un peu lilas. Voilà. Avec la lumière, c'est un peu difficile de voir vraiment la couleur. Donc c'est violet, mais très très pâle. Que j'ai pris, c'est du coton, c'était il était à 2,50 pounds et il a été réduit à 1 pound. Et je l'ai pris en taille XS aussi parce qu'il est très très grand et un peu large. Je l'ai pris pour le sport, voilà, c'est toujours sympa de prendre du coton pour le sport. C'est assez agréable.
Autre chose dont je suis assez fière, c'est mon petit imperméable. Alors voilà le motif, c'est un peu vipère, un peu modèle reptile, rose vert fluo. Pourquoi je dis rose? Jaune vert fluo, pardon. Voilà, il fait un peu crop top, comme vous pouvez le constater, longue manche, voilà, avec la capuche derrière. Donc vachement sympa. Hop, vous voyez, je vais y arriver. Tac, et derrière là, comme ça. Et devant, vous avez des petites ficelles pour serrer si jamais vous voulez l'avoir près du corps. Et ça, par contre, il n'était pas au rabais, mais j'avoue que ça a été mon coup de cœur à 12 pounds. Et je l'ai pris en taille 38-40, tout simplement parce que en fait il n'y avait plus ma taille du tout. Donc je l'ai pris comme ça en me disant que au pire ça fera un peu large et ça peut être sympa. En plus il y a les ficelles autour de la taille, donc ça peut facilement se resserrer. Pour info, par rapport à Primark, ça vaut mieux le coup d'acheter en Angleterre pour la simple et bonne raison. Quand vous changez l'euro, voilà, quand vous changez l'euro en pound, vous êtes perdant parce qu'on vous donne moins. Sans parler des frais, etc., on vous donne moins. Tandis que quand vous donnez des livres sterling ou des pounds, on vous donne plus parce que l'euro, il est plus élevé. Je ne sais pas si ça fait vraiment sens, mais dans tous les cas, voilà. Et ne pensez pas que vous êtes perdant en achetant directement en Angleterre, tout simplement parce que quand vous regardez l'équivalent des prix pour un même produit, donc on va prendre par exemple l'imperméable que je viens de vous montrer, là, le petit kawaii que je viens de vous montrer, là, il va coûter 12 pounds, mais il va coûter entre 15 et 17 euros, ce qui ne correspond pas du tout à l'équivalent euro et pound. En fait, on va vous ajouter un prix en plus, de l'argent en plus par rapport à l'export, parce que forcément, ça coûte de l'argent de faire importer ce produit en France. Et donc, du coup, on va gonfler un peu le prix de façon à ce que ce soit quand même moins intéressant à l'acheter en France. Après, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Vous l'aimez, vous l'achetez en France. Mais dans tous les cas, sachez que ça vaut toujours plus le coup d'acheter en Angleterre, en tout cas pour Primark. Ma petite folie, alors tant pis, les gens vont se moquer, mais tant pis, moi j'assume. Je me suis trouvé un petit haut Barbie, voilà. Je sais que c'est pas mon âge, mais je m'en contrebalance pour être très honnête. Et en plus, je suis blonde et ça aussi je m'en contrebalance. Donc voilà, c'est un petit crop top que j'ai acheté, voilà, qui est rose pétard. Alors avec le filtre aussi, on voit pas bien, mais c'est assez rose pétard, comme un rose Barbie. C'est en taille 38-40 aussi, tout simplement parce que j'ai essayé le reste et ça m'allait pas. Donc voilà, et surtout ce qui bloquait c'était au niveau du bas, c'était trop serré au niveau de la taille, donc j'ai préféré le prendre un peu loose, un peu large et rester comme ça. Et lui du coup je l'ai payé 8 pounds. Ensuite, alors cette fois-ci je ne l'ai pas acheté à Torquay, je l'avais acheté à Dublin, je les avais achetés à Dublin. Mais comme je ne les ai pas présentés dans une vidéo, je le fais. J'ai acheté ces petites bottines. Voilà, des petites bottines. Des petites bottines donc comme ça, pas bien hautes. En format nude un peu avec des zipettes sur le côté que j'ai dû acheter 12 pounds je crois en taille 36 que j'avais emmené à Torquay, que j'ai pas mis beaucoup parce qu'il faisait un froid de canard et surtout il pleuvait énormément. Et puis j'ai oublié de vous dire, derrière il y a un truc élastique, donc c'est aussi bien pratique. J'ai acheté aussi un pull, alors là ça va être les deux pulls que j'adore, surtout le deuxième, mais je garde le meilleur pour la fin. Donc un pull menthe, couleur vert menthe ou bleu menthe, hein, chacun sa vision des choses, marqué Feeling Good, avec une matière super douce, un hoodie. Donc voilà, avec une capuche derrière, j'étais très contente de mon achat, que j'ai acheté 8 pounds et qui est en taille S, mais quand même bien large, donc j'ai trouvé que ça allait. Et enfin, le petit chouchou que j'arrête pas de mettre, donc celui-là toujours en couleur un peu lilas, violet lilas, voilà, en mode crop top aussi, coupé en bas un peu à la Wall Again, que j'aime bien, avec donc une capuche derrière. Je l'ai pris donc en XS parce qu'il n'y avait plus que cette taille là, donc j'ai pris sur moi. Il me va bien, en revanche voilà, au niveau du cou ça tire un peu, donc des fois je tire un peu pour détendre, mais en attendant je l'aime beaucoup. Et lui je l'ai payé 8 pounds je crois, aussi 8 ou 12 pounds, je m'en rappelle plus. Alors après donc Primark, on va passer à la suite.
on va passer à Wilko. Alors Wilko, qu'est-ce que c'est? Wilko, c'est un magasin qui vous propose plein de produits. Ça peut aller de la nourriture à la décoration, gel douche, tout ce qui concerne plein de sujets, hormis les vêtements. Vous ne trouverez jamais de vêtements à Wilko. Donc si jamais vous avez besoin de shampoing, vous avez besoin de trucs bidules, de faire des cadeaux, etc. ou même d'acheter ne serait-ce que des bonbons, des chocolats, des trucs un peu typiques, allez à Wilko et vous verrez que c'est pas cher du tout. Alors, je crois que j'ai un peu tout mélangé. Voilà, ça c'est bon comme ça, c'est bon. Alors, je vous montre. Alors moi j'ai toujours ce que j'appelle des achats débiles. Je vous les ai pas montrés parce qu'en fait je vois pas l'intérêt de vous montrer du liquide vaisselle ou du dentifrice pas cher. En fait je vois vraiment pas l'intérêt. Moi mon truc c'est d'acheter, de me donner bonne conscience et d'acheter des choses qui vont me servir, qui vont être utiles. Et donc quand bien même le liquide vaisselle je vais en trouver en France, quand bien même du papier toilette je vais en trouver en France, le fait est que dès que je vais trouver une offre géniale dans un magasin où vous en avez genre 20 de papier toilette pour 1 pound, eh ben je suis désolée, je peux pas passer à côté. C'est pareil pour le dentifrice. Une marque énorme en France, vous en avez pour je sais pas combien, bah là vous en avez pour 1 pound, je vais en acheter. Voilà, c'est comme ça. Mais je vais vous épargner ça, ne vous inquiétez pas. Donc en attendant, pour Wilko, j'avais acheté l'année dernière une énorme couverture. J'avais acheté, non, toute la parure je l'avais acheté à Primark, mais j'avais acheté une énorme couverture pour une personne parce que j'ai un lit une personne et on n'avait pas vraiment de couette pour aller dessus. Et donc en fait je suis allée à Wilko, j'en ai trouvé une à 15 pounds pour 3 fois rien, super chaude et du coup je l'ai ramenée, donc j'avais plusieurs sacs. C'est l'avantage d'aller à l'étranger, particulièrement en Angleterre, en bus ou en voiture, parce qu'en fait vous n'avez pas de limite de choses à ramener, on ne vous fait rien payer. Voilà, donc pour revenir à Wilko, moi j'aime bien y aller parce que j'aime bien voir ce qu'ils proposent comme décoration pour la maison, mais aussi ce qu'ils peuvent proposer pour les cosmétiques, etc. Donc déjà j'ai acheté un gel en bombe de la LAC de Wella que j'ai acheté, je sais pas combien, 1 pound 50, un truc vraiment pas cher. J'ai acheté aussi, alors ça j'adore, un truc de senteur muguet. Voilà, à 1 pound ou 1 pound 50 aussi pour ma voiture. Je sais que ça a l'air bizarre comme ça, mais j'aime bien quand ma voiture sent bon et souvent j'ai du mal à trouver des trucs qui sentent bon pour la voiture sans que ça fasse super chimique ou une odeur qui vous écœure au bout d'un moment et qu'on n'arrive plus à faire partir. Donc je me suis dit pourquoi ne pas prendre ça. Moi j'adore les odeurs de fleurs de la forêt, les violettes, le muguet, le lilas, tout ça, j'adore ça. Donc plutôt que des roses, etc. j'aime beaucoup, mais je préfère les fleurs de la nature. Donc ça, je vais tâcher de trouver un endroit dans ma voiture pour que ça sente bon tout le temps, le muguet. J'ai trouvé aussi ça c'est le truc de référence. Je vous conseille de le prendre vraiment, c'est un truc de dingue. C'est du sel de bain. Voilà, je crois que j'en avais déjà parlé quand je suis allée à Ashford et que j'avais fait ma vidéo en anglais sur ce que j'ai rapporté d'Ashford. Donc c'est un sel de bain, mais non seulement l'odeur vous détend les pieds, ça vous détend tout. Et vous mettez ça soit dans une bassine, soit dans votre bain. Et vous détendez, c'est vraiment génial quoi. Et même de l'extérieur, ça sent super bon. Ensuite, j'ai pris de la crème solaire que j'ai trouvée à, vous voyez, Wilko, Wilko c'est écrit ici, voilà, de la crème solaire à 50 parce que moi en général, c'est pas que je crame mais j'ai tendance à réagir rapidement. Et donc j'ai trouvé ça à 3 pounds alors que chez nous au minimum c'est 5 €. Donc je me suis dit c'est une affaire à ne pas rater, même si c'est pas de la marque je m'en fous. S'ils le vendent c'est bien que ça a été testé, que ça a été voilà, que ça a été testé et approuvé. Ce que je vais vous montrer ensuite c'est ce que j'ai acheté pour des cadeaux. Moi j'adore acheter des cadeaux, particulièrement aux gens que j'aime et surtout pour leur anniversaire. Voilà, vous allez me dire c'est logique, c'est normal.
Et donc, ce que j'aime bien faire souvent, c'est soit leur donner un bon pour Yves Rocher, soit leur faire un petit coffret avec Yves Rocher, surtout pour les filles. Et sinon, des trucs pour le bain, des trucs pour se détendre, de la cosmétique. Moi, j'aime bien tout ça. J'aime pas trop offrir de quoi manger parce que je me dis, bah, voilà, on n'aime pas tout, on se connaît pas toujours le goût des gens. Donc du coup, je me dis au moins les trucs pour le bain et tout ça, ben, on se lave avec, ça part. Et puis au pire, on n'aime pas trop, et ben on se rince et ça, le parfum part avec. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'était environ à 1 pound. Donc une petite truc pour se laver, voilà. Avec des petites boules de bain. Donc là c'était pareil, hein, c'était 1 pound. Voilà. Donc il y en a une qui sent la rhubarbe et la vanille. Et celle-ci qui sent la pomme et la fraise. Mais ça sent trop bon. Voilà. Avec un gel douche, j'en ai un autre mais il est déjà entamé. Donc rhubarbe et vanille. J'ai pris un peu le kit pour que ça fasse joli en tant que cadeau. Et puis une crème, donc ils appellent ça un soufflé pour le corps, mais c'est une crème, vous voyez. Voilà. Et là c'est pareil, c'est fraise et pomme granit, mais on va dire que c'est pomme d'amour, pomme ce que vous voulez quoi. Donc ouais voilà, en fait vous voyez, pour faire un joli cadeau, je rassemble tout ça dans un sac. Et, ou alors je fais un truc un peu emballé avec du produit, avec un papier plastique transparent. Je fais un petit nœud et ça fait super joli. Voilà, en général c'est le genre de choses que j'aime bien. Petite aparté, donc sinon comme j'avais plus de... En fait c'est pas que j'en avais plus, c'est que j'en avais pas tout court. Comme j'avais oublié d'amener des trucs pour les lèvres, donc je me suis acheté 2 choses à Boots. Alors Boots c'est aussi un magasin qui s'occupe du maquillage, qui ne fait que ça, tout ce qui est beauté, etc. Donc vous ne trouverez que des choses pour le corps, que du maquillage, etc. Et donc j'ai acheté un gloss métallique assez rosé. Alors là on le voit plus rosé que ce qu'il est, il est un peu plus beige. Que j'ai acheté je crois 2 pounds, je sais plus combien parce que tout le petit rayon était en promo. Et un rouge à lèvres Revlon, je sais pas si vous allez bien voir, voilà Revlon, qui est en teinte 720 Fire and Ice et qui est rougeâtre, je vais pas y arriver aujourd'hui, rougeâtre, voilà, rouge. Je l'ai acheté je crois 7 pounds, 7 ou 6 pounds et je l'ai pris comme ça parce que la teinte me convenait. Je me suis rendu compte seulement à la fin que en fait c'était du Revlon, donc c'est cool, on achète. Voilà, et pour finir donc je vais vous parler de Poundland. Alors Poundland c'est un peu l'équivalent de Nose en France. Sauf que c'est un magasin qui est beaucoup mieux rangé, qui a des choses qui sont en permanence, donc c'est un petit peu différent de Nose. Et ils ont vraiment de tout, ils ont des vêtements, des trucs pour la beauté, ils ont de la bouffe, ils ont vraiment de tout, de la déco, etc. Donc je vous recommande vraiment, encore une fois, si jamais vous êtes en voyage, vous avez oublié des choses et que vous avez un Poundland autour de vous, allez-y avant d'aller dans un vrai magasin. Parce que vous pouvez vraiment faire des économies et garder votre argent pour d'autres choses, dont Primark par exemple. Vous n'avez bien entendu pas que des choses à 1 pound. Vous avez des choses à plus cher que 1 pound, mais en général ça descend rarement en dessous d'1 pound, sauf peut-être pour les bonbons. Et en général voilà, les prix tournent autour de 1 pound, mais enfin c'est pas, il n'y a rien qui est excessivement cher non plus. Vous n'avez pas de mobilier, vous n'avez pas de choses comme ça, mais ça dépanne bien. Et la qualité est assez aléatoire, hein, ça dépend de ce que vous achetez. Alors au Poundland, j'ai acheté, parce que j'ai quelques amies qui sont enceintes, donc j'en ai profité pour acheter des trucs un peu anglais, un peu typiques, pas cher. Comme c'est un petit garçon, donc j'ai acheté un petit body où c'est marqué Best Brother Ever, parce que le bébé qui va naître a une petite sœur, donc je lui ai acheté ça, voilà, pour 3 fois rien, je crois 2 pounds. J'ai acheté aussi un lot d'autres petits body avec des petites... des petites manches, un lot de 3, donc voilà, vous voyez, donc ça fait fille et garçon un peu, et c'est marqué My Mommy is my superhero, que j'ai acheté peut-être 3 ou 4 pounds. Donc vous voyez, ça peut être, et vous voyez, ça fait vraiment pas cheap en fait, c'est ça se respecte, et c'est pas cher, voilà. J'ai acheté aussi donc un shampoing à 1 pound.
Donc c'est pas du tout de la marque, hein, Alberto Balsam Blends, c'est pas du tout de la marque. C'est du Natural Sesame Oil avec une senteur de pêche. Pour ne rien vous cacher, j'ai acheté ça parce que j'ai des shampoings qui sont un peu forts pour mes cheveux. Je vous cache pas non plus que des cheveux en général, ça s'habitue aux shampoings que vous leur donnez si vous leur donnez toujours les mêmes. Donc je me suis dit, comme les miens sont un peu sophistiqués, etc., bah, je vais acheter un shampoing simple en fait. Comme ça permettra à mes cheveux, voilà, de souffler un peu, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en fait, mauvaise surprise, je viens de me laver les cheveux avec et j'ai dû me laver les cheveux 2 fois parce que il n'a pas pris. Donc bon, on verra les fois prochaines, je le finirai, mais ça me servira de leçon. Et pareil, alors je n'ai pas acheté mes masques ici. Je les avais achetés à Plymouth, mais c'est dans le même type de magasin. Donc j'avais acheté un masque comme ça avec de l'huile d'argan, 1 pound, et de l'huile de macadamia, hop, avec ce genre de, voilà, 1 pound aussi. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai regardé derrière, il n'y a rien d'hyper dangereux comme matière. Je pense pas que ce soit très bio, mais je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais caché, je m'en balance. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. Et je me suis acheté aussi un petit truc, donc Argan Hair Therapy, donc qui laisse les cheveux aussi doux que de la soie pour tout type de cheveux. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais par rapport à l'huile, c'est de l'huile en fait, mais de l'huile qui ne va pas vous assécher les cheveux encore plus. Voilà, et faites attention, il y en a 2 comme ça, il y en a un qui est un peu plus sec et l'autre qui est là pour, voilà, vous rendre les cheveux soyeux et les nourrir. Donc faites bien attention. Pareil, ah non, celui-là j'ai dû l'acheter un peu plus cher, j'ai dû l'acheter 3 ou 4 pounds. Non, je dirais peut-être même 6 pounds. Oui, sûrement 6 pounds. Voilà. Ma grande fierté, c'est ça. Alors vous allez me dire, ça fait très toi. Oui, ça fait très moi. Voilà. Avec donc noir, avec des petits coquillages que j'adore de toutes, enfin de toutes les couleurs, mais pas vraiment toutes les couleurs. Ça fait vraiment sirène. Mais je suis tombée en amour. Alors pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu cher, mais tant pis, c'était 5 pounds. Donc ils disent 6 €, voilà. Bon, voilà, je vous avoue que c'est pas de la grande qualité. On voit la main à travers, je sais pas si vous allez voir, mais on voit la main à travers et tout ça. Mais le motif m'a vraiment séduite. Il est un petit peu long, il est un petit peu comme ça en bas. Donc non, franchement, j'ai bien aimé. Voilà, et puis pour finir donc cette vidéo, je voulais vous parler aussi de 2 choses. La première, c'est que vous avez aussi en Angleterre des charity shops. Ce sont en fait des petites boutiques où vous pouvez amener les choses dont vous n'avez plus besoin. Donc par contre, il faut accepter de les donner parce qu'on ne vous donnera rien en échange. Et eux, en fait, vont le revendre à un prix dérisoire pour avoir un bénéfice et ensuite le redonner à une association. Alors moi, par exemple, j'ai jamais rien donné parce que quand j'étais en Angleterre, ben j'ai jamais rien eu à donner. J'ai vécu en Irlande et il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a même pas en Irlande. Donc c'est un concept qu'ils n'ont pas, hein. Je parle en République d'Irlande. Hein. Mais par exemple, vous voyez, j'ai acheté cette paire de chaussures qui est pas mal. On voit qu'elle a servi, mais elle est pas mal du tout. Voilà, beige. Hop, voilà, que j'ai acheté 3 pounds. Ben franchement, j'étais contente de mon affaire. Et en plus, vous faites une bonne action parce que l'argent que vous donnez revient à des personnes qui en ont besoin. Je me rappelle aussi avoir acheté une théière à ma soeur pour 3 fois rien parce qu'elle en voulait une. Donc je lui en ai trouvé une énorme rose qu'elle était très très contente. Et du coup, ça m'a permis de garder un peu de budget pour lui acheter d'autres choses. Et donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour ceux qui n'aiment pas les secondes mains, ben n'y allez pas, mais pour ceux qui sont à fond là-dessus et qui aiment bien farfouiller, il y a vraiment tout. Il y a des vêtements, de la déco, il n'y a pas de nourriture par contre, mais il y a des livres, des jeux de société. Ils se mettent même à faire du mobilier. Alors faites attention parce que des fois le mobilier est neuf. Ils commencent à faire des partenariats depuis peu avec des entreprises, pas des artisans, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, les meubles qu'on vous vend sont avec un prix à neuf. Voilà, je sais pas si ça fait sens ce que je raconte. Et
Donc faites attention à ne pas tomber dans le piège, mais par exemple aussi vous pouvez trouver des choses vraiment neuves, comme par exemple des coffrets de trucs, de crèmes, de trucs cosmétiques, et c'est vraiment neuf. J'ai trouvé un coffret d'ailleurs que j'ai offert, hein, qui était à base de rose. Donc il y avait un parfum à la rose, il y avait un savon à la rose dedans et un gel douche à la rose. Et en fait quand vous regardiez le coffret, il n'avait pas été utilisé, même pas ouvert, vendu 3 fois rien. Donc ça peut être aussi... ça peut vraiment vous permettre de faire une pierre de coups, donc d'acheter quelque chose pour quelqu'un ou même pour vous qui est entre guillemets, non, qui est neuf, hein, et en même temps de donner de l'argent et de participer pour une cause qui en vaut la peine. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ces charity shops. Par contre, ils n'ont pas tous le même nom, ils ont chacun leur nom et ils se présentent pas toujours comme étant des charity shops. Donc souvent on les rate, on passe devant, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ou alors on les remarque même pas. Donc il faut vraiment ouvrir les yeux. À Plymouth, il y en a quand même un peu plus, donc vous êtes plus apte à tomber dessus. Voilà, et je voulais vous parler de mes 2 derniers achats par rapport à Wish, donc qui n'a rien à voir avec l'Angleterre, que j'ai reçu récemment. Alors j'avais commandé cette petite coque. Que j'ai déjà mis en avant sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, voilà, pour mon téléphone qui est un Samsung 7 que j'ai payé je crois 2 € plus les frais de port, je crois que c'était 1 ou 2 €, voilà. Et j'en suis très contente parce qu'il est en silicone, il est très prenant, il encercle bien, je sais pas comment dire, il s'emboîte bien, voilà. Et sinon je me suis acheté donc un lot de clés USB, c'était à 1 €, qui sont à 2 Go je crois. Bon, pour ce que j'en fais, je pense que c'est bien. J'ai souvent des dossiers Word et tout vu que je suis enseignante, donc c'est bien pratique. Et puis voilà, ça sert à en avoir toujours sous la main. Si j'ai des élèves qui me demandent absolument une clé USB parce qu'ils en ont besoin pour leur prêter, ben il n'y a pas de souci. Je sais que c'est un truc que j'ai acheté à Wish et puis ben voilà, ça peut toujours servir. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc j'espère que cette vidéo vous a bien distrait, que vous avez votre idée un petit peu sur les vêtements que j'ai achetés, que vous, si au pire, que vous pouvez aussi acheter donc dans les magasins que je vous ai cités, notamment à Primark. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait la même chose en France, surtout que je suis allée dans ce magasin entre le 20 et le 28 avril, donc ça date de la semaine dernière, enfin en partant du principe que vous regardez cette vidéo assez rapidement. Mais donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura bien diverti, et je vous laisse en attendant la prochaine. Je pense en faire une sur les produits d'Yves Rocher, si tout va bien, mais c'est compliqué parce que il y a beaucoup de produits et j'ai un avis assez mitigé sur plein de choses, donc nous verrons. Mais à mon avis ce sera sur les produits d'Yves Rocher. Et bien écoutez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, la différence c'est ce qui fait le monde.